Salut Yves. Salut Marie-Christine. Bon lundi, bon début de semaine. Je veux qu'on revienne ensemble sur cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. On y voit donc le groupe Alliance ouvrière qui a utilisé une fausse guillotine pour décapiter une tête en papier mâché. D'abord, quand tu vois ça, la scène comme telle, c'est quoi ta réaction? Bien, c'est du dégoût, en fait. D'ailleurs, c'est pas une fausse guillotine. Heureusement, c'est pas une guillotine légale, mais c'est une guillotine, symbole... oui, avec une fausse exécution. C'est-à-dire assez vrai pour impressionner. C'est de bonne taille. C'est dans le cadre d'une manifestation qui impliquait toutes les grandes centrales syndicales. C'est le 1er mai. Oui, évidemment, la fête des travailleurs. Elles se sont dissociées de ça. Sauf que Marie-Christine, c'est pas quelqu'un avec une petite pancarte barbouillée, ça. C'est quand même une installation assez grosse. Et normalement, dans des manifs, il y a des services d'ordre des syndicats. Depuis le temps où il y avait des agents provocateurs qui infiltraient les manifs et qui faisaient du trouble et qui causaient des problèmes aux syndicats, en fait. Et donc, ça les associe à un langage vraiment excessif qui est violent, en fait. Et bien, il y a bien des raisons de manifester contre les lois du travail, les réformes que la CAQ est en train d'entreprendre et que le ministre Boulay mène. Mais ça va trop loin. Tu parles du ministre Boulay, mais ce qu'on a compris, en fait, ce que l'Alliance ouvrière a dit en journée pour réagir à tout ça, il dit on n'a jamais confirmé que ce mannequin-là, c'était Jean Boulay. C'était une personne qui représente l'élite. Bon, ben d'accord. Mais il ressemble drôlement quand même à M. Boulay. Je pas là, il faudrait comparer le papier mâché avec l'original. Le SPVM, quand même, ouvre une enquête sur cette affaire-là. Oui, bon. Donc, là, Marie-Christine, pour que ça devienne un crime, il y a quand même des standards assez élevés. Oui. Alors, il faut que ce soit fait dans le but, si on parle de menaces de mort, dans le but d'intimider, on va dire de faire peur. Il faut que ce soit des menaces qui aient une allure sérieuse. Donc, on voit que c'est dans... Eux autres disent que c'est une atmosphère de carnaval, et puis tout le monde sait qu'on faisait seulement ça de façon symbolique. Je veux bien, ça n'excuse pas le contenu du message qui est violent. Et dans une époque où on voit beaucoup de violence politique, on en voit sur les réseaux sociaux, il y a des attaques au moins verbales envers les politiciens, c'est pas acceptable. Est-ce que ça devient un crime? Ça, c'est autre chose. C'est l'enquête du SPVM qui va le déterminer, mais ce qu'il y a quand même eu de beau dans cette affaire-là, c'est que toute la classe politique, opposant ou pas, se sont unis pour dénoncer ce geste-là. Oui, et en fait, il y a un climat social quand même sain au Québec. Hein? Il y a des débats, parfois, il y a des débordements, mais si on regarde l'ensemble de la planète, on peut se réjouir de la qualité relative des débats démocratiques au Québec. Et le fait que, justement, à l'unanimité, tous les partis, c'est rare qu'ils sont unanimes, se disent ça, non. Nous, on n'accepte pas que vous... Que ce soit envers Jean Boulay ou n'importe quel... N'importe qui, bien sûr. Et ça, il faut s'en réjouir. Maintenant, je serais bien étonné que ça résulte en des accusations criminelles, qui est un autre niveau. Oui, mais quand même, qu'il y a une enquête, ça démontre le sérieux aussi de la chose. Oui, peut-être que ça va amener quelques personnes à réfléchir la prochaine fois qu'ils amèneront une guillotine dans une manif. Merci, Yves. À demain.